Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Écoutez, quel est l'objectif de votre autre ici et maintenant sous moins de 30-40 jours? Qu'est-ce qui se cache derrière son attitude, son comportement peut-être ambivalent, ce silence implacable, peut-être même cette rupture? Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il a envie de faire envers toi? Et surtout, qu'est-ce qu'il va le faire dans moins de 30 à 40 jours à partir du moment où tu regardes cette vidéo publique? Pour ce faire, on choisit, on se concentre sur l'un des petits angelots. Vous avez le premier qui est ici. Ses mains sont sur le côté. Et vous avez le deuxième qui a chaque main de chaque côté. Je vous laisse vous concentrer sur cette relation, sur cette situation qui peut-être vous tracasse. Et faites votre choix. On commencera par demander à l'oracle que voici ce que cette personne a l'impression que tu lui demandes actuellement. Hein. Donc, on commencera par le premier ici. Allez, on y va. Qu'est-ce que cette personne a l'impression que tu lui demandes ici et maintenant? Qu'est-ce que cette personne a l'impression que tu lui demandes ici et maintenant? Bon, alors, j'ai déjà vu en dos de deck la compassion. Hein. Il y a cette idée un petit peu de sois gentil avec moi, regarde-moi, réponds-moi quand je t'appelle, arrête de me faire languir. On a la carte du respect. Donc, on a une très jolie carte qui montre une femme qui ferme les yeux sur beaucoup de choses, qui a très certainement fermé la bouche sur des vérités, des choses qu'elle aurait voulu dire, riposter, mais elle a préféré rester digne, et c'est très bien. J'ai l'impression que ton autre a compris que tu étais une personne qui voulait un engagement, en tout cas une régularité dans la relation, qu'il te respecte, qu'il te voit moins comme un pneu de secours, une éponge émotionnelle ou autre. En tout cas, on voit ici avec cette carte que tu es une personne qui est en train de marquer tes limites. Et c'est très bien. Alors, on y va. On va demander maintenant à cet oracle que vous connaissez. Hein, c'est des jeux que j'utilise déjà en privé, en public. Il y a quelques petites nouveautés, vous allez voir. Je les montre au fil de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille ici et maintenant dans cette situation si tu veux être respecté de cette personne? En dos de jeu, aimez-vous comme vous êtes et respectez-vous. On confirme bien ici, dans ce dos de jeu, qu'il faut te respecter, te faire respecter. Si tu ne te respectes pas, ton autre ne peut pas te respecter. On te dit, arrête de percevoir les autres sous ton prisme. Regarde-le tel qu'il est ton autre. Arrête de l'idéaliser. Arrête aussi de le casser dans les deux sens, positif, négatif. Regarde ce qu'il fait. Regarde bien ses actes. Observe et tais-toi et tu verras, tu vas tout comprendre. Tu n'as pas besoin de la voyance en fait, hein, ici. C'est ce qu'on est en train de te dire. Très bon conseil d'ailleurs. Alors, on va regarder maintenant la suite. Je vais prendre un autre petit jeu. Qu'est-ce que tu ne vois pas ici et maintenant dans cette situation? Qu'est-ce que te disent les cartes? Qu'est-ce que tu ne vois pas ici et maintenant? Alors, dos de jeu, on a la friend zone, mais en inversé. Donc, on dirait que cette personne t'a parlé d'amitié ou a fait croire à son entourage que tu étais la bonne camarade, t'es la bonne amie, t'es ci, t'es ça. Et toi, quelque part, t'es super vexé, quoi. En mode, mais attends, on se fout de ma gueule, qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait des années qu'on couche ensemble. Enfin, voilà, quoi, ça n'avance pas. On te dit ici, ce que tu ne vois pas, c'est le temps écoulé dans cette histoire. Beaucoup de temps perdu. Une jeunesse, une beauté, peut-être de l'argent, parce que je vois quand même ici du gaspillage. Peut-être des cadeaux qu'il n'a pas su te rendre ou qu'il n'a pas voulu, hein, parce que quand on veut, on peut. On te dit ne te précipite pas, laisse le temps faire les choses, mais bizarrement, j'ai pas trop envie avec cette carte du respect de te dire d'attendre 107 ans avec cette personne. Faut pas confondre patience et perte de temps. Hein. Et là, on te dit quand même que s'il avait voulu faire les choses, il les aurait fait en temps et en heure. C'est pas normal que ça traîne comme ça en longueur. Quand tu veux contacter quelqu'un, quand tu veux voir quelqu'un physiquement,
tu mets les bouchées doubles, même si peut-être qu'on n'a pas forcément à l'instant T les moyens ou la voiture, ou bref, on essaye toujours de se démerder. Hein. Allez, on va regarder un petit peu l'état d'esprit de ton autre ici. Et maintenant, état d'esprit par rapport à toi. Hein. Quel est l'objectif de ton autre actuellement? Bon, en dos de jeu, on a une personne qui est tournée sur ses propres projets. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être monter une société. On voit quand même qu'il n'est pas tout seul. Donc, on est ici sur une personne qui n'est pas centrée à proprement parler sur une relation amoureuse, comme toi, tu pourrais l'entendre. On va mettre, hop. Alors ici, on a l'homme, la figure masculine. Donc, on a ici un homme qui veut se montrer mâle alpha, hein, qui veut peut-être commander, et on te dit que cette personne t'apporte beaucoup de complications dans ta vie, ou te trouve complexé, compliqué, mais je dirais que homme complication, cette personne n'a pas vraiment, comment je pourrais dire ça de manière diplomate, cette personne, elle t'apporte rien de bon à l'heure actuelle. Ou elle ne peut pas t'apporter, on va regarder. Il y a des tensions entre vous. Là, on voit deux bonnes femmes. C'est très tendu quand il y a le peu de reprises de contact. Finalement, c'est toujours bis repetita, quoi. C'est des prises de tête. On voit que tu es déçu par sa façon de te répondre ou le côté froid, quoi. Pas du tout intéressé par ta vie, tes préoccupations, tes soucis du quotidien. Enfin voilà quoi, limite tu lui annonces voilà j'ai le Covid, il te dit ouais va prendre un médicament quoi. C'est pas lui qui va arriver avec un bol de soupe, c'est pas lui qui ira te faire deux, trois courses. Hein. On voit qu'il y a des tensions, on te dit que tu te fais beaucoup d'illusions sur cette personne, tu te montes la tête. Tu fais des hypothèses, tu lui donnes beaucoup d'alibis. En fait, il n'a pas besoin de se fatiguer, ton autre ici, hein, dans les 30-40 jours à venir. Tu restes dans ce côté flou artistique, mais ça te fait plaisir, on dirait, de rester dans ce flou artistique, parce que finalement, quelque part, en maintenant ce lien, c'est tout ce qui te reste avec cette personne. Et on te dit qu'il y a des mensonges dans cette histoire. Peut-être que tu lui as menti, mais lui aussi. Et que tu sais qu'il t'a menti. Mais peut-être parce que tu penses que cette personne va te choisir, va te respecter, tu te tais. Tu ne dis pas les choses qui fâchent. Tu ne veux pas envenimer la situation. Tu ne veux pas revendiquer quoi que ce soit. Tu ne veux peut-être pas poser tes limites. Attention, attention, attention. Allez, on va regarder ses intentions à ton autre. Quelles sont ses intentions envers toi d'ici moins de 30 jours? Dos de jeu, rest in peace. Hein. On voit ici une personne qui te met dans un coffre, hein, dans un cercueil. Cette personne, dans sa tête, elle n'est pas en couple avec toi. Elle n'est pas en relation comme toi, tu l'entends. Hein, je suis désolée de te le dire. Elle se dit qu'au final, c'est mort. C'est mort. C'est... Enfin, voilà quoi. Ça sert à rien de tourner autour du pot. On te dit que cette personne a un côté très malveillant, un peu pervers narcissique parfois. Elle est capable de te faire des choses pas bien, peut-être te demander des vidéos toutes nues pour aller les diffuser, montrer les copies d'écran de tes messages en mode je panique, en mode messages vocaux en train de pleurer pour se faire mousser. Hein. On te dit que cette personne, elle a l'impression que tu l'harcèles, que tu relances tout le temps, tu fais feu de tout bois, l'anniversaire, Hanouka, l'Aïd, la situation au Proche-Orient, hélas. Enfin, tout est prétexte pour rester absolument dans la vie de ton hôte, telle une sangsue. Il te voit comme une personne querelleuse. Cette personne actuellement repense à toutes ces pics. En fait, il comprend pas pourquoi tu cherches la bagarre. En fait, les choses dans sa tête sont très claires à cette personne. Elle n'est pas dans la construction avec toi, elle n'est pas dans l'amour, elle n'est même pas dans le respect. Toi, on voit ici, première carte, que tu attends le respect, mais il faudrait vraiment que tu enlèves ces œillères que tu as, quoi, que tu le regardes tel qu'il est. C'est un salopard, c'est quelqu'un qui te mérite pas. Arrête de l'idéaliser, peut-être que c'est un bon coup, et encore, ça joue le bad boy, mais voilà, quoi. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de t'apporter une stabilité.
On voit beaucoup de tristesse, donc cette personne pense que tu attends à côté de ton téléphone, hein, que t'es pas bien, t'es peut-être amaigri, tu te fais des cheveux blancs, et cette personne, bah voilà, elle te trouve susceptible, que tu prends vite la mouche, que t'es parano, que c'est toi qui exagère, quoi. T'es tout le temps là à exagérer, c'est jamais de sa faute à lui. Donc là, ses intentions, pour moi, c'est de ne pas forcément revenir. Cette personne, tu lui donnes pas envie de se projeter dans un avenir si tu es pleurnicharde, si tu es toujours susceptible, si tu es jalouse. Alors, à tort ou à raison, je comprends, mais lui, il se voit comme ça. Il se dit, c'est moi l'homme, je la laisse dans ses broderies, là, dans ses trucs, là, et puis basta. Ça lui donne pas envie de te conquérir, hein, actuellement. Ça lui donne pas envie de se battre pour cette histoire. Alors oui, il te garde sous le coude. Je comprends, c'est dur. Mais je vois pas... Enfin, j'ai pas de carte qui voudrait dire... voilà, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire prochainement? Bon, on te dit que cette personne a déjà renoncé à une histoire d'amour concrète, sincère, en fait. Soit c'est une personne qui a eu le cœur brisé, mais bon, faut arrêter avec cette excuse bidon du blessé de guerre. Cette personne, elle ira pas jusqu'au bout. Cette personne, elle te fera faux bond à la dernière minute, que ce soit dans un rendez-vous ou sur quelque chose de plus important, genre une présentation aux familles, faire des actes, enfin des choses de couple, quoi. Aller au cinéma, aller manger une pizza, mais en extérieur, quoi. Non, cette personne-là, elle met rien en place pour te sécuriser, pour te prouver que, oui, tu as raison de lui accorder ton temps, ton énergie, ton sexe, etc. Finalement, elle ne se montre pas à la hauteur. Mais tu vois, ça ne la dérange pas. C'est une personne qui veut une relation de solitude, d'attente, de clandestinité. Euh, non, elle renonce en fait. Elle ne se sent pas à l'aise avec toi. Elle a l'impression que avec toi, elle serait continuellement obligée de mentir, de se cacher. Et elle a essayé de te faire comprendre les choses. Alors, on parle bien d'un délai de 30 à 40 jours. Hein, on ne s'affole pas. Donc, hop là. Alors là, j'ai trop de cartes. Hein. J'ai trop de cartes, les amis. À quoi tu dois t'attendre à plus long terme avec cette personne, au-delà des 30, 40 jours? Qu'est-ce que les cartes vont te prédire? Alors, on a ici en dos de jeu la famille. Donc, on te dit déjà, l'important, ça serait que tu connaisses sa famille, qui connaissent la tienne, ou alors que vous parliez du sujet grossesse, famille recomposée, comment tu te comportes avec ta maman, ton papa, enfin, essayer de le mettre un petit peu à l'épreuve, entre guillemets. À quoi t'attendre sur du plus long terme? On te dit que c'est une personne qui n'hésitera pas à te trahir. Alors la trahison, hein, ça peut être des mensonges, ça peut être de la spoliation financière, ça peut être de l'infidélité, de l'adultère. Une personne qui te promet pendant des années un engagement, hein, mais bizarrement, tu n'as jamais été chez lui. Les week-ends, tu ne le vois pas. Les vacances, t'apprends par les réseaux sociaux qu'il est parti en Thaïlande. Mais bizarrement, toi, tu n'es jamais convié. Hein. Tu es la dame de compagnie, tu es la femme de l'ombre. Hein. Celle qu'on vient voir la nuit ou celle qu'on fait déplacer parce que forcément, on fait pas trop d'efforts, quoi. Bah oui, parce qu'elle accepte, donc forcément, pourquoi se priver? Et on te dit non. Non, trahison, non. C'est une personne qui, à la dernière minute, va dire « Non, mais attends, moi, je t'ai jamais rien demandé. Les choses étaient claires entre nous. Bizarrement, t'apprends que l'engagement, il l'a eu avec une autre, tu vois. Alors qu'il était contre l'engagement, il voulait pas se remarier, par exemple, ou pas faire de gosse. Et on te dit trahison, non-sexualité. Bon, on te dit de ne surtout pas recoucher avec cette personne-là. Quand cette personne te siffle, il faut surtout pas y aller. Je sais, c'est dur. Peut-être que c'est un super coup. Mais, bon, bref, je me tais. Qu'est-ce que tu ne vois pas actuellement? Qu'est-ce que tu ne vois pas actuellement? En dos de jeu, Dreams, les rêves. Toi, tu es dans cette histoire, cette mouvance de liens. On est en lien d'âme, on est en parcours de flammes jumelles. C'est normal que je galère, c'est normal que je souffre. Lui aussi, il souffre. Et nana. Tout ça, c'est du bullshit. Arrêtez de vous enfermer dans des relations toxiques. Bah, tu vois, on te dit évidence, tu as des preuves. Hein. Tu as des preuves, tu as des signes.
Cette personne, elle éteint son portable la nuit. Cette personne, elle se trompe de destinataire. Ça arrive sur toi, dans ton téléphone. Cette personne, bah, tu connais pas ses proches, tu connais pas son emploi du temps. Tu vas jamais chez lui. Enfin, voilà, quoi. C'est quand même des preuves assez évidentes que c'est une personne qui ne veut pas construire, quoi. Et ça, il va falloir l'accepter. C'est pas toi qui vas le changer. Qu'est-ce que tu n'acceptes pas dans cette situation, dans les moins de 30 jours? Tu vois, regarde, dos de jeu, à peine j'ai battu les cartes, tu refoules beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de colère en toi, mais pas seulement par rapport à cette personne. Actuellement, tu as envie t'as envie de crier à l'injustice, tu as envie de bombarder tout le monde. Euh, Parce que, voilà, tu te dis, mais pourquoi moi, j'ai pas droit au bonheur? Pourquoi je suis pas respectée? Pourquoi les chouins, on les marie? Pourquoi elles, on leur paye des bagnoles, des voyages, des sacs à main? Et pourquoi moi, j'ai même pas chez Hippopotamus, il m'invite pas, quoi. Hein. Pourtant, tu as des preuves que cette personne se comporte de manière goujatte. Tu as des preuves que c'est un salopard ou qui va ailleurs, quoi. Et il n'hésitera pas à te la refaire à l'envers. Hein. Fais attention. Et cette personne, elle a renoncé. Elle se dit, oh là là, elle va vouloir m'enfermer. C'est bon, qu'est-ce qu'elle me raconte là franchement, elle a grillé des préservatifs dans ma veste. Je lui ai baragouiné un truc, elle y a cru. Qu'est-ce qu'elle est naïve. Tu vois, manipulation. Manipulation, mais qui manipule qui en fait? On a le rejet. Moi, j'ai l'impression que tu joues la personne parfaite. Tu veux toujours montrer que tu vois là, un petit peu à l'ancienne, quoi. T'es soumise. L'homme, c'est le maître à la maison. Tu lui demandes l'autorisation pour sortir. Tu veux surtout pas rencontrer quelqu'un d'autre, etc. Donc, cette personne, elle te voit comme, tu vois, t'es dans ses mains. Cette personne, elle a un œil sur toi, elle se dit, mais elle va partir où celle-là? Elle va partir où? Je connais son emploi du temps par cœur. Elle est tout le temps en train de publier des photos, les machins de profil pour attirer mon attention. Elle supporte pas que je la rejette. Et c'est ça qui se dit. Et cette personne joue sur cette blessure du rejet. Elle te prend, elle te jette, elle te rejette, elle te rejette la faute sur toi, alors que, au final, si dès le départ, t'avais enlevé ses œillères, alors peut-être que tu étais dans une situation vulnérable aussi, hein, mais tu l'aurais vu tel qu'il est. C'est un branleur, c'est un salopard, c'est quelqu'un qui n'a rien à t'apporter. C'est quelqu'un qui ne fera rien pour toi. Demain, t'as un pépin de santé ou d'argent, bah, cette personne ne sera pas là à retrousser ses manches pour toi. Je vous ai toujours dit, hein, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves. Donc pour moi ici, je comprends ta démarche, c'est oui, je veux qu'il me considère, je veux qu'il me respecte, j'ouvre plus les cuisses, je lui fais du silence radio, comme ça il aura bien mal, mais en fait il s'en fout. Lui, dès le départ, il a eu ce qu'il voulait, ou pas encore, mais il te garde de côté. Donc ça peut durer ad vitam aeternam. Tant que tu réponds à ses messages ou tu le relances, c'est bingo, c'est gratos pour lui. Lui, il mène sa vie, lui, un homme, il perd pas son temps, contrairement aux femmes. C'est ça le problème, c'est ça qui est cruel. Là, vous êtes là dans votre idée spirituelle, oui, mais c'est normal, etc. Nanani. Non, c'est pas normal de se faire marcher sur les pieds. C'est pas normal de se faire tromper. C'est pas normal de vivre tout ça. C'est pas normal de pleurer au cinéma parce qu'on est toute seule. C'est pas normal de pas avoir un joyeux anniversaire de la personne qu'on aime. C'est pas normal. Non, c'est pas normal, je vous le dis. C'est pas normal. Et là, c'est que vous avez un problème de dépendance affective, voire même de dépression larvée. Et là, c'est plus de mon ressort. C'est plus de mon ressort. On vous dit de vous faire respecter. On vous dit de taper du poing sur la table de manière élégante. Hein, ça sert à rien de faire l'hystérique. Mais on vous dit stop. Parce que cette personne, tant que tu lui dis pas stop, mais elle s'en fout en fait que t'es mal. Tu vois, regarde dans quel état tu te mets. Pour un téléphone, pour des réseaux sociaux. Tu te mets minable. Et cette personne-là, elle est profondément malveillante au fond d'elle. Elle a détecté en toi une faille narcissique, elle l'exploite. Et elle puise en toi toute ta beauté, toute ton énergie, ton aura. Et malheureusement, ben, toi, tu es complètement vidé pour cette personne. Tu gagnes quoi depuis tout ce temps? On avait la carte du temps, il me semble. Hein. Je sais plus où elle est dans ce bazar. Mais il y avait le temps. Le temps, ça se rattrape pas. Hein. La jeunesse, ça se rattrape pas. Tu peux te faire piquer
Autant que tu veux le visage, te refaire les seins et compagnie, te maquiller, mettre des crèmes, le temps, ça se rattrape pas. L'énergie que tu lui donnes, au lieu de t'occuper de tes enfants, ton travail, monter en compétences, peut-être passer un permis, changer de job, aller rendre visite à ta famille, faire un beau voyage avec tes économies, ça se rattrape pas tout ça. Ça se rattrape pas. Si tu es tanké sur les vidéos de voyance H24, c'est du temps que tu perds. Tu nourris un lien qui n'existe que dans ta tête, ma fille. C'est ça le problème. C'est ça. Alors, il y a peu de gens qui te le diront, mais moi, je le dis, j'ai le courage de mes opinions. Là, les cartes, tu les vois, c'est fait devant toi. J'espère que le deuxième tas, il n'est pas aussi difficile, hein, si négatif, mais il faut quand même bien dire les choses. Bah oui, ça sert à rien d'attendre le retour de quelqu'un qui n'a pas d'objectif de rester dans ta vie et de te rendre heureuse, heureux. On passe au deuxième tas, excusez-moi, je suis obligée un petit peu de gronder les gens, mais c'est comme ça, hein, j'ai envie de dire. Allez, qu'est-ce que cette personne pense que tu attends d'elle? Ta numéro 2. J'espère que c'est beaucoup plus beau. Bah, on a l'émerveillement déjà, en dos de jeu. Donc cette personne, elle aime bien que tu sois hyper spontanée, rigolote, toujours bien, pas forcément tirée à quatre épingles, c'est pas dans ce sens-là, mais tu te démarques du lot. Alors, cette personne, elle a l'impression que tu l'as complètement ensorcelée, que tu as fait des rituels, parce qu'il y a entre vous un cadenas d'amour. C'est pas un cadenas d'amitié, c'est vraiment un cadenas d'amour. Cette personne, elle n'arrive pas à te sortir de sa tête. Les rêves sont dirigés vers toi. Et cette personne a peur d'entretenir ce lien et que ça parte dans le côté passionnel, pulsionnel et de dépendance affective. Quel est le conseil que cette personne a envie de te dire à travers moi? Quel est le conseil? Dos de jeu, communiquer clairement. Dis clairement ce que tu veux. Tu veux une relation sérieuse ou pas? Tu veux que cette personne vienne chez toi ou pas? Est-ce que toi, tu veux être présenté à sa famille? Est-ce que tu veux faire des activités, etc., etc. Alors, ici, cette personne te dit à travers moi, renonce au besoin d'avoir toujours raison. Hein, et à un moment donné, on dirait que tu es en train de lutter, tu lui fais du silence radio, tu lui raccroches au nez, tu lui envoies des pics, après tu es gentil. Cette personne, elle a l'impression que tu joues avec elle, en fait. Elle voudrait que tu sois un petit peu plus naturel, si ça t'est possible, bien sûr. Hein. Voilà, c'est du travail qu'on fait sur soi-même. Ça prend parfois un peu de temps. Hein. Chacun a son rythme, chacun son parcours de vie. Hein, donc, on ne juge pas. Qu'est-ce que tu ne vois pas actuellement dans cette situation qui te préoccupe pour ce délai de 30 à 40 jours, je le répète? Dos de deck, l'action. On voit que toi, tu attends une action ferme, une action précise de cette personne, ou alors tu l'as mis au défi, tu lui as dit, écoute, si tu m'aimes, si tu me désires autant, t'as qu'à être en bas de chez moi. Moi, je te croirai que quand tu seras en bas de chez moi. Ou alors que quand tu iras voir mes parents, des choses comme ça. Hein, pour certaines communautés qui m'écoutent et que j'embrasse très chaleureusement. Nous avons la communication ici. Alors, on voit ici que l'un ou l'autre, ou tous les deux, cette relation est plus virtuelle que réelle. Chacun attend un message de l'autre, même quelque chose de bidon, hein, la météo, l'actualité. En tout cas, on voit ici qu'il y a une tension par rapport aux communications, mais une tension plutôt positive, où parfois on essaye un petit peu de jouer, et le côté un peu évasif dans cette histoire. Allez, voyons l'état d'esprit de ton... Ah, on a une carte qui a sauté. On a ici les efforts. Bon, bah cette personne, déjà, elle a envie de te séduire, elle a envie de te conquérir, elle a envie de sortir en plein jour ou en pleine nuit, mais avec toi, qu'on vous voit ensemble à une terrasse, dans un restaurant, une brasserie. En tout cas, on voit que cette personne a compris. Elle a compris qu'avec toi, il faut retrousser ses manches et que ça va pas être facile. Mais bon, hein, Rome, c'est pas fait en un jour. On te dit que cette personne aura l'audace de venir à toi, de te faire une proposition qui risque d'ailleurs de te surprendre. On voit ici un homme à terre, un genou à terre, qui reconnaît hein, peut-être des communications qui n'étaient pas fluides aussi. Hein, et toi, tu voulais avoir raison, qui est venu en premier de la poule ou de l'œuf, hein, et ça tournait en rond. On te dit que cette personne va te déclarer son amour, beaucoup d'amour, de sentiments sincères envers toi. Hein. Et cette personne aura l'audace de te le dire.
à sa manière, mais elle aura l'audace de le dire. Ça peut être, par exemple, passe-moi le sel, tu sais comme je t'aime, toi. Tu vois, il va te dire un truc comme ça. Ça va le prendre comme ça. Ça va pas être je t'aime bien, c'est je t'aime, clairement. Hein. J'espère que les cartes sont belles. Bon, après cette déclaration, il y aura encore un jeu d'inaccessibilité, de non, mais je sais plus trop, j'ai plus vraiment la force d'y croire, tu sais, oh mon Dieu, oh, ne me touche pas, mon corps ne t'appartient plus. Enfin, il y a un côté, bon, bref, vous faites chier, quoi. Hein, c'est bon, quoi. Moi, je vais pas rester 10 années sur YouTube à tirer les cartes pour les gens. Il y a ce côté-là, c'est comme si quelque part, tous les deux, vous aviez pris l'habitude de la difficulté entre vous. Ça vous excite derrière vos écrans, là, vos smartphones. Et là, puis en fait, quand on est en face, bah oui, on se déclare son amour, mais on aimait bien quand même ce côté, tiens, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mais à qui elle parle? Et pourquoi elle est en ligne? Est-ce qu'elle va revenir vers moi? Qu'est-ce qu'elle a pensé de ma dernière fois? Est-ce que je suis un bon coup? Comment je devrais m'habiller? Etc., etc. Hein. On vous dit que vous allez vous revoir. Il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Hein, donc, visiblement, la carte en parle bien. Il y a effectivement un moment fort entre vous. Ah bon, on se met ensemble. Ça y est, d'accord, je comprends mieux. On finit par enfin, au crépuscule, à se mettre en couple, à parler. Voilà, on est en couple. On n'est pas dans une histoire de cul, on n'est pas dans la friend zone. Hein, je suis pas ton crush, moi je suis ton homme. On est en couple, on est ensemble, on partage les bons comme les mauvais moments. Je te lâche pas la main, on regarde dans la même direction. Et puis vaille que vaille, on essaye, on essaye. On ne sait pas où ça va amener, mais on essaye. Voilà. Et c'est ça que veut dire la carte, c'est ça que veut dire le tirage. On va voir ce qu'il en est. Alors, quelles seront ces actions à ton autre d'ici 30 à 40 jours grand max? Bon, en dos de jeu, on a la sexualité. Hein, donc, cette personne-là, elle y pense très fortement et il risquerait d'avoir, dans les 30 à 40 jours, un rapport entre vous. Ça peut être un rapport buccal, enfin bref, hein, voilà, hein, il va vous visiter, entre guillemets. Voilà. Ah, on a une infidélité. Je vous montre la carte, infidélité. Hein. Hop. Et une passion amoureuse. Est-ce que l'un d'entre vous était déjà en couple? C'est pas un tirage privé, j'ai pas vos photos, j'ai pas vos petites bouilles là en photo sur la tablette. Donc c'est délicat parce que là, il y a des gens après, ils endorment plus la nuit. Oh mon Dieu, elle voit dans ses cartes qu'il y a quelqu'un d'autre. Non, j'ai l'impression que quand vous vous êtes rencontrés, soit toi, tu avais encore quelqu'un dans la tête, soit ton autre était encore avec quelqu'un. Voilà. Mais rien enfin, ça n'a pas empêché de se matcher entre vous, quoi. Hein. On voit vraiment que là, voilà, quoi, ça a jumpé. Oui, il y avait une histoire de tentation se tournant en rond, là, autour. On a envie de succomber à la tentation, mais on veut faire les choses bien, quand même. On veut pas être celle ou celui par qui arrive le scandale. Ouais, un choc. Cette personne, elle a eu une phase de rejet par rapport à ça. Cette personne, elle ne voulait pas te prendre comme une tentatrice, comme quelqu'un avec qui il prend du bon temps. Et ça l'a choqué, cette rencontre entre vous. Et peut-être que cette personne, le fait de te l'avoir dit qu'il n'était pas tout à fait libre, ça a créé un choc entre vous. Je regarde, je reprends encore une carte. Oui, on voit que cette personne-là, pour le moment, elle porte encore un masque sur cette histoire d'infidélité. Alors, est-ce qu'il était vraiment avec cette autre femme, cet autre homme? Je dirais bien que oui, parce que le fait qu'il masque, ça voudrait dire qu'il ne t'a pas tout dit à l'heure actuelle. Peut-être qu'il t'a dit qu'il était séparé, mais pas tout à fait divorcé, ou alors il est séparé, mais de temps en temps, exemple, quand il ramène les enfants, ben, elle lui fait peut-être du cinéma, ou lui, il essaye un petit peu de la récupérer, hein, il faut être clair. Tu représentes une tentation actuellement, tu représentes l'adrénaline, tu représentes l'interdit actuellement. Hein, je préfère dire les choses. En dos de jeu, on a la patience. On a la patience, mais jusqu'à quand, jusqu'à quoi, pour récolter quoi? Alors, qu'est-ce que cette personne va faire? Bah, cette personne, elle a peur de ce que tu pourrais découvrir, de ce que tu pourrais penser d'elle. Elle a peur de se relancer peut-être en ménage, dans une nouvelle histoire, dans un nouveau mariage.
Et on a le milieu du travail ou le travail, mais en inversé. Alors peut-être que tu l'as connu par ça, ou peut-être que vous en parlez beaucoup. Mais on dirait que cette personne est très centrée sur son travail, sauvegarder peut-être un emploi, un statut social, monter en compétence, faire une formation, décaler sa date de retraite, par exemple, en fonction des dernières lois. Cette personne, elle a peur par rapport au milieu du travail ou de ne pas être concentrée si elle continue à succomber à la tentation avec toi. Elle a peur de la jalousie sur le lieu de travail ou elle a peur que tu débarques peut-être sur le lieu de travail. Il y a de la jalousie. Je vais voir la jalousie. Pourquoi quand même? Pourquoi? On nous parle de commérage, de blabla. Soit de ton côté, soit d'une tierce personne, hein, homme ou femme. Cette personne, elle a peur que peut-être tu lui fasses un chien de ta chienne, que tu te venges et que tu le fasses passer dans le monde du travail pour un requin, un salopard, un opportuniste, ou une associée à lui, un associé, quelque chose comme ça. Parce que cette personne a conscience avec le cadenas que tu peux être très gentille, très aimante, et puis d'un seul coup, en mode sorcière, je me venge, je te pète la bagnole, je te casse ta télé, enfin voilà quoi. Hein. Donc cette personne, elle se méfie quand même de ce côté-là passionnel que vous avez tous les deux en même temps. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai en dos de deck? On a la libération. Donc cette personne, elle a conscience qu'il faudrait que les choses soient dites, que les choses soient actées, signées, noir sur blanc, que ça soit dans sa situation professionnelle, voire même par rapport à une autre personne. Il ne faut plus qu'il reprenne cette personne dans sa vie, ça ne sert à rien. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui bloque cette histoire? Ben, en fait, ce qui bloque l'histoire, c'est que chacun, avec la carte du syndrome de l'imposteur, vous ne vous croyez pas légitime l'un envers l'autre. Vous croyez que vous ne méritez pas cette belle histoire. Cette histoire, elle est singulière et c'est la vôtre. Arrêtez de vous comparer aux autres. Hein. Il y a ce côté-là, il y a cette belle fleur. Et puis, au final, eh ben, on se dit, mais non, mais c'est pas pour moi. Et puis, au final, un jour, il va me tromper, un jour, il va me quitter. Et puis, au final, ça n'ira pas par rapport à sa famille. J'ai pas l'âge ou j'ai déjà des enfants. Et puis, j'ai pas forcément la même religion que lui. Ou moi, je travaille pas, lui, il travaille beaucoup, etc., etc. Hein. On va voir une deuxième carte. Qu'est-ce qui bloque? Ben, la peur de l'abandon. Cette personne, peut-être qu'elle vous a déjà laissé auparavant. Hein. Elle est peut-être revenue récemment et puis là, vous vous dites, ah bah ça y est, il a eu ce qu'il veut et puis maintenant, il me relaisse encore. Ah bah non, alors c'est bon. Moi, j'ai assez donné, je suis pas une roue de secours, c'est bon, je suis pas une réservation non plus. Hein. On va voir ce que cette personne va faire acter. Allez, on y va, on se concentre. Petite vidéo comme ça, bien sympathique. Bon, déjà, en dos de deck, c'est une personne qui a le cœur sous la main et qui a besoin de vous. Hein. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais bon, si c'est juste par intérêt ou pour tirer un coup, c'est pas la peine. Hein. Je comprends tout à fait, mais en tout cas, cette personne, elle a compris que tu l'avais compris, tu l'avais détecté, entre guillemets. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va te parler de votre relation. Elle veut être en relation avec toi. Elle n'envisage pas de séparation. Elle aimerait que tu la soutiennes dans ses projets. Elle aimerait ne plus cacher de choses par rapport au milieu du travail, qu'elle n'ait plus peur de te dire quelque chose ou de te présenter à quelqu'un. Sinon, tu vas faire la jalousie. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça, machin, tu fais pas ça, tu fais pas ci. Cette personne, elle a besoin que tu sois naturel, elle a besoin que tu sois détendu, elle a besoin que tu l'appuies. Je remets juste la caméra, excusez-moi. Elle a besoin d'être main dans la main avec toi. Je vais juste prendre le tarot, si vous me permettez. Je vais voir sur le soutien. Allez, pourquoi le soutien? Pourquoi cette personne, elle a besoin de ton soutien? Bah, cette personne, avec l'impératrice, elle a envie que tu sois vraiment la reine de son cœur, de sa vie aux yeux des gens, que la communication, que les projets, que l'ouverture sur le monde soit avec toi, hein, les voyages avec toi. Et on a le cavalier. Bah, regardez, j'ai deux cartes qui sont venues. On a le roi de coupe, la maîtrise des sentiments, et le cavalier de coupe. On nous parle d'un déplacement pour venir te dire quelque chose que tu attendais, hein, ou alors que tu connais ton eau depuis un petit moment, et on voit qu'il y a une certaine maturité maintenant. Avec la carte de la peur juste avant et l'infidélité, pour moi, c'est une personne qui t'a fait vivre quand même des sales moments. Peut-être que tu as eu vent d'une tromperie, mais vous n'étiez pas vraiment ensemble officiellement, hein, attention à vouloir toujours te l'accaparer, etc. Personne n'appartient à personne, même si demain vous êtes mariés.
Et cette personne aujourd'hui a décidé de donner sa coupe à toi, parce que toi tu la mérites, parce que toi tu l'as soutenu, tu l'as connu peut-être quand il était au plus bas, quand il n'avait rien. Il y a cette histoire du travail hein, qui est problématique chez lui. Peur de manquer, peur de ce qu'on pourrait dire. Mais au-delà de cette peur, c'est toi qui es dans son cœur. Hein. Je dis pas ça parce que ça rime. Mais effectivement, cette personne, bah, tu vois, regarde, dos de deck, on te dit que tu vas être choqué. Tu vas être choqué de ce qu'il va te dire et de sa façon de revenir vers toi en mode mais attends, moi j'étais presque en train de zapper, en train d'accepter de faire le deuil. Pourquoi cette personne revient? Bah parce que cette personne croit que tu as d'autres options. Et c'est ce qu'il faut lui faire croire. Que si c'est pas lui, c'est un autre. On te dit que tu auras un choix. C'est pas pour rien, là j'ai deux bonhommes. Hein. J'ai un homme qui est plus jeune et un autre qui est plus vieux. Tu auras un choix à faire. J'ai envie de regarder autre chose. Qu'est-ce que j'ai comme jeu là? Je vais peut-être prendre un tarot érotique. Le problème, c'est que la vidéo va être encore signalée, donc c'est peut-être pas la peine. Les jeux érotiques, je les réserve au tirage privé. Hein. C'est plus prudent. Ah, on a une carte qui a sauté. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, bah c'est toi qui vas reprendre le contrôle hein, sur cette personne. Hein. Si cette personne pensait qu'elle allait t'assujettir à son beau vouloir, que finalement tu pouvais pas aller ailleurs sans lui, bah tu vas lui montrer que toi tu as repris le contrôle sur tes émotions, tu pleures plus devant lui, tu fais plus de crise, tu lui montres pas que t'attends, tu t'énerves pas parce qu'il t'a pas envoyé un message avant de dormir, tu t'énerves pas quand il te parle pas du week-end prochain alors que quelque part c'était sous-entendu que vous deviez vous voir. Tu montres que t'attends pas, hein, surtout pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a un mariage à la clé, une officialisation. Alors quand je dis mariage, ça peut être mariage traditionnel, religieux, fiançailles, hein, mariage coutumier pour nos amis de l'Afrique qui nous regardent et qu'on embrasse. Chaleureusement, je pense notamment à l'Afrique de l'Ouest qui nous regarde. Donc cette personne-là, il faut lui montrer que toi, tu es une personne pour du long terme et que tu arrêtes de vouloir tout contrôler, de vouloir avoir raison sur tout. Tu as raison sur certaines choses, mais pas sur tout. Et ça, il faut que tu sortes de ce schéma de pensée hein, permanent, de vouloir tout diriger. Tu peux pas le changer, c'est pas possible à son âge. Soit tu le prends tel qu'il est, soit tu laisses tomber. Hein. Voilà ce que j'ai à vous dire pour l'objectif de ton eau d'ici 30 à 40 jours. Un deuxième tas beaucoup plus positif, bien sûr, que le premier. Hein. Je vous fais de très gros bisous. Merci de votre fidélité, de votre temps d'écoute. Et rappelez-vous que l'important, c'est le réel. C'est pas le virtuel, c'est pas ce qui se passe sur YouTube. Concentrez-vous sur vos proches, sur les gens qui sont là pour vous, les gens qui vous aiment. N'hésitez pas à dire aux gens qu'ils vous manquent, que vous avez besoin d'eux à vos côtés, que vous êtes prête à faire beaucoup de choses. Parce que s'enfermer dans une histoire de liens, de relations, bah, ça ne sert à rien. Il n'y a que les actes qui comptent. Là, dans ce tas, on voit que cette personne va acter et va prouver les choses. Donc, laissez cette personne revenir vers vous. Ne montrez pas que vous l'attendez. Ne montrez pas que vous avez faim dans l'engagement. Laissez-le bah, officialiser les choses avec vous. Hein. J'attends les dragées. Bisous, bisous. Au revoir.